Salut, c'est William, je crois que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est la monétisation YouTube et comment est-ce que tu peux toi aussi faire monétiser ta chaîne YouTube lorsque tu vas remplir les conditions d'éligibilité, d'accord? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer en fait les 5 critères les 5 critères minimum qu'il faut avoir pour être éligible à la monétisation sur YouTube. Je vais aussi te montrer les 5 étapes par lesquelles tu dois passer si jamais tu veux monétiser ta chaîne YouTube. C'est super important que tu suives ça. Et ensuite, je vais t'expliquer comment est-ce que l'examen pour avoir la monétisation sur YouTube se passe. Donc voilà, reste bien tout au long de cette vidéo parce que si tu n'arrives pas à faire monétiser ta chaîne YouTube, j'ai également une méthode que je vais te proposer en fin de vidéo pour que toi aussi tu puisses gagner de l'argent grâce à ta chaîne YouTube, même si tu as une petite audience, même si tu pars de zéro, d'accord? Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va d'abord attaquer les 5 critères minimum que tu dois avoir pour être éligible à la monétisation sur YouTube. Ok? Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que YouTube, la monétisation sur YouTube fonctionne avec le programme YouTube Partenaire. Et pour adhérer à ce programme YouTube Partenaire, il y a des conditions d'éligibilité minimum que tu dois remplir. Et il y a 5 critères minimum donc, que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et tu pourras les retrouver partout en fait sur Internet. En tout cas, c'est les conditions que YouTube même donne pour adhérer à son programme YouTube Partenaire. Donc le premier élément qu'on va voir tout de suite, c'est simplement respecter les règles et les conditions de YouTube. Tu vois, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire sur YouTube. Et YouTube te donne tous les liens, toutes les infos possibles sur les recherches de YouTube. De toute façon, je te mets le lien en description pour que tu puisses aller voir ces conditions-là. Il y en a tellement, je ne vais pas te les faire en une vidéo. YouTube l'a déjà fait pour nous, donc tu peux aller les regarder. Et dans ton YouTube Studio, tu peux également avoir accès à toutes les conditions et les règles de YouTube. Même quand tu publies une vidéo sur YouTube, tu as des conditions, tu as des règles que tu dois respecter pour pouvoir te faire monétiser de manière efficace. Donc, il faut que tu respectes vraiment ces conditions-là. Sinon, il n'y a pas de chance que tu sois accepté en fait pour la monétisation de ta chaîne. Donc, veille vraiment à ça. Fais attention quand tu postes tes vidéos. Fais attention de ne pas prendre le contenu de quelqu'un d'autre et de faire comme si c'était le tien. Sinon, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Le deuxième critère, alors c'est un critère qui est un peu exclusif parce que tu dois faire partie d'un des pays en fait qui ont la monétisation sur YouTube. Et ce n'est pas tous les pays qui l'ont. Par exemple, la Côte d'Ivoire ne l'a pas, le Togo ne l'a pas, le Cameroun ne l'a pas. Et il y a environ 118 pays. Il y a 118 pays en fait qui peuvent te permettre d'être éligible à la monétisation sur YouTube. Donc de toute façon, dans le lien en bas, tu retrouveras aussi la liste des pays qui sont éligibles à la monétisation, donc au programme partenaire YouTube. Donc nous, ça va être un peu problématique si on fait partie d'un de ces pays-là qui n'a pas de monétisation. Mais comme je t'ai dit, en fin de vidéo, je vais te montrer une méthode qui pourra te permettre, toi, de gagner l'argent, même si tu ne fais pas partie de ces critères et même si tu n'as pas les conditions requises pour être monétisé par YouTube. Donc, on va voir maintenant le troisième critère d'éligibilité minimum. Alors, avant d'avoir les 1000 abonnés, qui est le quatrième critère, c'est d'abord avoir 4000 heures de visionnage sur tes vidéos. C'est-à-dire les vidéos qui sont publiques, pas les vidéos privées, ni les vidéos non répertoriées. Ça compte pas. Il faut que tes vidéos publiques, l'ensemble du visionnage de tes vidéos publiques fasse 4000 heures sur les 12 derniers mois. Tu me diras 4000 heures, c'est beaucoup. Mais ça dépend de ce que tu fais comme contenu. Si tu fais souvent des lives, si tu fais des vidéos assez longues et que les gens restent dessus, des vidéos informatives et tout, les 4000 heures, tu vas les avoir très rapidement. Donc les 4000 heures, c'est super important parce que même si tu as 1000 abonnés et que tu n'as pas encore les 4000 heures, tu ne peux pas adhérer au programme partenaire. Donc il faut vraiment veiller à ce que tu entres dans ce critère-là. Avoir 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc ils vont compter sur les 12 derniers mois, donc sur une année en fait, sur 12 mois, pour voir est-ce que la totalité de tes vidéos, la totalité de ton contenu a atteint 4000 heures de visionnage au total. Je pense que tu peux l'atteindre en 6 à 9 mois, tu vois, en fonction de ce que tu crées comme contenu. Et pour les plus lents, allez, 11 mois, limite 12 mois, comme ça, au moins tu rentres dans les critères pour les 12 derniers mois. Mais 4000 heures de visionnage, c'est vraiment faisable avec de la régularité, avec de la patience, avec de la pratique. Tu peux les atteindre. Pas avec des vidéos de 2 minutes, ça c'est sûr, mais avec des vidéos un peu plus longues, un peu plus travaillées, des vidéos sur des thèmes, des sujets qui sont vraiment passionnants, donc qui donnent envie aux gens de regarder ta vidéo. Ça, c'est possible de le faire, d'accord? Moi, j'ai une vidéo qui a plus de 100 heures de visionnage, tu vois. Donc, si je fais 40 vidéos comme ça, c'est bon, j'ai les 4000 heures. Et je compte faire des vidéos comme ça au fur et à mesure. Comme ça, au moins, j'aurai les 4000 heures. Donc, c'est pas super compliqué à faire, mais c'est super important pour pouvoir adhérer au programme YouTube Partenaire et se faire monétiser. Le quatrième, bon, ça c'est connu, c'est avoir au moins 1000 abonnés. C'est-à-dire, une fois que tu passes la barre des 1000 abonnés, c'est un critère que tu as en plus des 4000 heures de visionnage. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis les 4000 heures de visionnage d'abord? Parce que ça ne sert à rien que tu fasses la course aux 1000 abonnés si tu n'arrives pas à avoir les 4000 heures de visionnage. Alors que si tu as les 4000 heures de visionnage et qu'il te manque 100, 200 abonnés pour avoir
Bon, généralement, les deux vont ensemble. Généralement, tu as un peu plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, donc ça va un peu ensemble. Mais s'il arrive que tu aies 4000 heures de visionnage et pas autant d'abonnés, déjà ça veut dire que tu n'as pas travaillé ta stratégie d'acquisition pour avoir des abonnés, donc il faut essayer de retravailler ça. Mais ça veut dire que ton contenu est bon. Et si ton contenu est bon, si tu as un peu plus de 1000 abonnés, voilà, tu vas gagner beaucoup plus d'argent aussi. Parce que plus les gens vont durer sur ta vidéo, plus toi tu vas gagner d'argent. Plus les gens vont regarder tes vidéos, plus toi tu vas gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc il faut veiller à avoir un minimum de 1000 abonnés. Et 1000 abonnés, franchement, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend du buzz que tu as et tout, etc. Ça peut se faire très rapidement, comme ça peut se faire très lentement. Il y en a qui ont eu 1000 abonnés après 2 ans, il y en a qui ont 1000 abonnés après 1 an, il y en a qui ont eu 1000 abonnés après 6 mois, il y en a qui ont 1000 abonnés en un jour. Donc ça dépend vraiment de ton profil. Là, j'ai pas la même mise dessus, il faut vraiment étudier ton cas pour qu'on puisse savoir en fait ce que tu fais. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'analyse de ta chaîne YouTube, tous les jeudis à 21h, je fais des analyses de chaîne YouTube. Le lien dans la description, tu laisses ton nom, ton prénom, ton email. Non, ton prénom, ton email, le nom de ta chaîne. Et ensuite, je vais faire la revue sur ma chaîne YouTube tous les jeudis à 21h. Ok? Et enfin, le cinquième élément, c'est avoir un compte AdSense. AdSense, c'est l'élément qui va te permettre de recevoir l'argent tous les mois sur ton compte bancaire. Donc, il faut que tu aies un compte AdSense et un compte unique pour ta chaîne. Sinon, tu ne pourras pas recevoir d'argent de YouTube. Donc Google généralement qui va te faire le virement parce que YouTube appartient à Google, mais généralement c'est un virement Google que tu vas recevoir sur ton compte, ok? Et tous les mois dans ton YouTube Studio, pardon, tu auras l'estimation de tes revenus, donc ne t'inquiète pas pour ça, tu sauras combien tu gagnes et combien tu vas gagner les mois à venir, tout simplement. Donc voilà, les 5 critères, on récapitule rapidement pour qu'on passe à la suite. Les 5 critères. Le premier, c'est simplement respecter les règles et les conditions de YouTube, ok? Ça, tu peux les retrouver un peu partout. Le deuxième, c'est faire partie d'un pays où la monétisation sur YouTube est possible. Donc, il y a 118 pays à jour en ce moment, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Ça peut évoluer comme ça peut diminuer s'il y a des pays qui ne font pas le taf comme il faut. Ensuite, il faut avoir 4000 heures de visionnage sur tes vidéos. Ensuite, avoir 1000 abonnés. Et ensuite, avoir un compte AdSense. Donc, tu vois, ce n'est pas des critères énormes, mais il faut juste être au courant de ces critères-là et faire le bon choix. Maintenant, une fois que tu as ces critères-là, en fait, il y a 5 étapes maintenant pour une checklist si tu veux, pour faire partie du programme partenaire sur YouTube. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, en fait, on va reprendre un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, ok? Les 2 premiers éléments, ça sera ce qu'on aura déjà vu. Mais YouTube encore le répète, donc ça veut dire que c'est super important pour eux. Le premier élément, c'est toujours le respect des consignes et des règles de YouTube. Ça, tu ne pourras pas y échapper. Même si c'est la monétisation, l'acceptation de tes vidéos YouTube simplement, il faut que tu respectes les consignes et les règles de YouTube. Ils y tiennent, ils sont vraiment féroces dessus. Donc fais attention quand tu crées du contenu sur YouTube. Il faut que tu respectes ça, sinon ça ne va pas passer. Le deuxième élément, on va aller plus vite dessus parce que ça on a déjà vu, c'est les 1000 abonnés, les 4000 heures de vues. YouTube le répète tout le temps par rapport à la monétisation, donc il faut simplement le faire. Arriver aux 1000 abonnés minimum et atteindre les 4000 heures de vues, comme ça tu peux apply, comme on dit apply, tu peux soumettre ta candidature au programme YouTube partenaire. Parce qu'il faut savoir que tu peux être accepté ou refusé. Mais à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu es accepté, qu'est-ce qui se passe quand tu es refusé. Comme ça, tu n'auras pas de surprise si jamais tu fais ta demande, si tu es dans le cas de la monétisation sur YouTube. La troisième chose à faire, il va falloir que tu signes les conditions en fait. Il va falloir que tu signes les conditions sur YouTube. Donc dans ton YouTube Studio, il y a une partie, tu pourras signer les conditions. Donc valider que tu es d'accord avec ces conditions-là, que tu les as bien respectées et tout. Et il va falloir que tu signes. Et une fois que tu as signé, ça veut dire que ta demande est validée et ils vont maintenant passer à l'étude. Donc l'examen, on en parle juste après. Après le 4e et 5e élément, on va parler de l'examen de ta chaîne YouTube. Ok? Donc il faut que tu signes tout simplement. Donc c'est comme un contrat, c'est pour montrer que tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit, ce qui implique la monétisation, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu dois le signer en fait. C'est super important, sinon il n'y aura pas d'analyse de ta chaîne. Ok? Là, c'est vraiment quand tu arrives vraiment au seuil où tu vas devoir faire la demande de ta chaîne YouTube. Ça, tu ne le fais pas directement au début, mais une fois que tu vas passer à la demande de ta chaîne YouTube, que tu vas faire la demande pour être soumis à la monétisation, pour pouvoir bénéficier de la monétisation, il va falloir que tu fasses ces étapes-là. Donc, première étape, je récapitule maintenant pour que tu puisses prendre ça en compte, le respect des consignes inévitables et des règles de YouTube. Deuxième étape, 1000 abonnés minimum et 4000 heures de visionnage sur tes vidéos. Et troisième étape, il faut que tu signes pour montrer que tu es d'accord, tu sais ce que ça implique, etc., etc. Quatrième élément, on l'a vu tout à l'heure, mais YouTube le demande à chaque fois. Lorsque tu veux appliquer ta candidature, lorsque tu veux faire la monétisation sur YouTube, il faut vraiment que tu aies un seul et unique compte AdSense. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est eux qui le disent, donc il faut simplement respecter ce qu'ils te disent. Sinon, tu ne pourras pas être monétisé et ta candidature ne sera pas validée. Donc ça, c'est simple, tu crées un compte AdSense pour ta chaîne YouTube. Tu lis les deux et puis après, normalement, c'est bon. Tu peux même le créer dès le début de ta chaîne, comme ça, dès que c'est bon pour la monétisation,
Voilà, tu n'as pas besoin de faire autre chose. D'ailleurs, je viens d'y penser, je n'ai pas créé mon compte AdSense, donc je vais le faire juste après cette vidéo. Et maintenant, la cinquième étape, c'est simplement faire la demande. Généralement, lorsque tu crées ta chaîne YouTube, moi je te conseille, dès que tu la crées, dans l'onglet monétisation de ton YouTube Studio, tu vas mettre avertissez-moi lorsque je suis éligible pour la monétisation. Et lorsque tu vas atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues pour pouvoir faire la demande, ils vont t'envoyer un mail où ils vont te faire signe dans ton YouTube Studio et te dire ah, vous pouvez faire la demande pour être monétisable. Donc pour que ta chaîne puisse être monétisée. Et ça, tu vas la faire. Donc quand tu fais la demande, en fait, il y a deux étapes. Et juste après, je t'explique comment l'examen se passe. Il y a deux choses à faire lorsque tu fais la demande. Il y a deux cas de figure, en fait, si tu préfères. Le premier cas de figure, c'est accepter. Donc là, tu pourras maintenant mettre des publicités sur tes vidéos YouTube, gagner de l'argent avec tes vidéos YouTube, tout simplement. Ça, c'est la première étape. Donc, le premier cas plutôt. Le cas de figure où tu as accepté, ça veut dire que tout fonctionne, voilà, et puis ça se passe très bien. Le deuxième cas où tu es refusé, ça veut dire que tu n'as pas vraiment respecté les règles de YouTube. Généralement, c'est ça qui va poser problème. Tu n'as pas vraiment respecté les règles de YouTube et ils vont te laisser 30 jours. Enfin, tu pourras faire une nouvelle demande seulement après 30 jours. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas regarder un peu tes vidéos où tu n'as pas respecté les conditions, ou voir le rapport qu'ils vont te faire, ce qui prouve que tu n'as pas respecté tes conditions, les conditions de YouTube ou les conditions d'acceptation du programme partenaire. Tu vas regarder tout ça et te dire, ok, je peux supprimer telle ou telle vidéo, etc. Le problème, c'est que si tu supprimes des vidéos, éventuellement, YouTube peut remettre à jour ton temps de visionnage et tout, etc. Donc, en fait, dès le départ, mieux vaut faire les choses bien. Comme ça, après, tu n'as pas de problème et tu te fais monétiser sans aucun problème. D'accord ? Donc, c'est les deux cas de figure. Soit tu as accepté, soit tu as refusé. Quand tu as refusé, tu regardes les raisons du refus, les conditions que tu n'as pas respectées et tu fais une nouvelle demande sur 30 jours. Je te conseille d'attendre un peu plus, comme ça, le temps que tu aies encore plus de vidéos, que tu aies encore plus de contenu et tu fais une nouvelle demande. Et normalement, ils vont te donner les astuces, enfin, ils vont te donner les conseils pour avoir une meilleure candidature une fois que ta candidature a été refusée. Donc, YouTube, sur ce point-là, il n'y a pas de souci, ils sont super, entre guillemets, sympas, mais ils t'aideront, voilà, à être vraiment monétisés parce que c'est aussi dans leur intérêt. Plus il y a de chaînes monétisées, plus il y a d'annonceurs qui vont faire de la pub et plus ils vont gagner de l'argent, plus toi aussi tu vas gagner de l'argent. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Donc, là, c'était les 5 étapes. Donc, on récapitule plutôt. Première étape, c'est toujours vérifier que tu respectes les consignes. Généralement, quand tu postes une vidéo et tout, si tu as des problèmes, YouTube t'envoie toujours un petit email. Tu as mis une musique qui ne t'appartient pas, tu n'as pas crédité l'auteur de ça. Voilà, YouTube, sur ce point-là, vraiment, ils sont assez clairs. Ils te diront ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait. Deuxième élément, les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Troisième élément, ça c'est super simple. Franchement, c'est super simple. Tu as besoin de signer le programme YouTube partenaire, donc les conditions d'acceptation. Ça, tu le fais dans ton YouTube Studio. Ok, conditions d'utilisation du programme YouTube partenaire, tu regardes ce que ça implique et tout, etc. Quatrième élément, c'est l'élément qu'on vient de voir tout de suite, c'est avoir un seul compte AdSense. Et le dernier élément, c'est faire ta demande tout simplement pour être monétisable. Et maintenant, le dernier point qu'on va voir, c'est comment est-ce que ça se passe l'analyse de ma chaîne YouTube. En fait, c'est très simple. Une fois que tu as fait ta demande, tu vas passer dans une file d'attente, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui font les demandes pour être monétisés. Et il y a un évaluateur manuel, donc c'est une vraie personne, c'est pas un robot cette fois, qui va aller analyser ta chaîne YouTube et voir que tu respectes bien les consignes, tu respectes bien les règles de YouTube, etc. Voir que le contenu que tu mets, il y a assez de contenu pour pouvoir évaluer les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage. Bon, il le sait déjà, mais il va quand même aller regarder pour voir. Et après, environ sous un mois, tu auras la décision. Donc, soit accepté, soit refusé. Si c'est accepté, très bien, tu commences à gagner de l'argent avec. Si c'est refusé, ben, tu sais quoi faire, je te l'ai dit tout à l'heure. Okay? Et maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas se faire monétiser, parce que dès que tu commences, les 1000 abonnés, ça semble être lointain, les 4000 heures de vues, ça semble être compliqué. Du coup, moi, je t'ai mis une méthode, la méthode est dans le lien dans la description. C'est une méthode que j'ai découverte, c'est une méthode que j'utilise en fait pour gagner ma vie avec YouTube, sans avoir besoin d'abord d'être monétisé. Parce que le deuxième problème de la monétisation, c'est que c'est variable, ça dépend de ta niche, ça dépend de YouTube même. En cette période de coronavirus, de confinement, les gains des vidéastes, des YouTubeurs qui gagnent de l'argent avec YouTube ont diminué. Donc plusieurs se plaignent, ça ne leur dit rien parce qu'ils ont déjà des produits, ils ont déjà des services qu'ils vendent à côté. Donc ils ne dépendent pas de la monétisation YouTube. En fait, dans la vie, de toute façon, il faut avoir plusieurs sources de revenus, il faut diversifier. Ne compte pas simplement sur YouTube, sinon le jour où YouTube décide de fermer ta chaîne ou de te couper tous tes contenus, voilà, tu vas quand même pas dormir dehors. Donc la méthode en fait que je te propose, c'est pour partir de zéro, même en étant débutant, en ayant 0 abonnés, 0 vues. Comment est-ce que tu vas faire grandir ta chaîne YouTube? Premier élément, parce qu'il faut quand même qu'on atteigne la monétisation, c'est quand même de l'argent qui rentre. Comment est-ce que tu vas pouvoir vendre des produits, même en partant de zéro? Voilà, c'est une méthode dans laquelle plus de 50 vidéos, tu vois, j'ai fait plus de 50 vidéos pour ça.
et je t'explique tout dedans. Et mieux, ce que je te propose en fait, c'est un accompagnement. 2 fois par mois, on fera un live, on va analyser ta chaîne YouTube, je vais te donner les conseils qu'il faut afin que toi aussi tu puisses vivre de YouTube. C'est possible parce que moi aujourd'hui je le fais, plusieurs le font aujourd'hui. Et même avec l'audience que j'ai, je gagne un certain montant plus que certaines personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés et qui vivent simplement de YouTube. Voilà. Parce que sache que pour 1 million de vues, YouTube peut te payer 600 €, comme YouTube peut te payer 6 000 €, comme YouTube peut te payer 30 000 €. Ça dépend énormément de différents facteurs. Et ça, on va le voir au fur et à mesure dans d'autres vidéos et également dans le groupe privé sur Facebook. En fait, on fera 2 lives dans le mois où je vais analyser ta chaîne, je vais te donner les conseils. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux directement sur WhatsApp parce que tu auras accès à un groupe WhatsApp aussi. Donc voilà, je veux vraiment faire cet accompagnement-là parce que plein de personnes se lancent sur YouTube, galèrent à avoir des vues, galèrent à avoir des abonnés, galèrent simplement à vivre de YouTube. Alors que YouTube aujourd'hui, c'est un business pour des millions de chaînes YouTube, pour des millions de personnes sur Internet. Donc toi aussi, tu pourras gagner ta vie avec. Donc la méthode est juste dans la description. Et voilà, aujourd'hui, tu sais tout. Comment est-ce que ça fonctionne, la monétisation sur YouTube, les étapes à respecter, les critères à avoir. Et je te mets un dernier lien dans la description pour que tu puisses aller retrouver tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, un peu plus détaillé, avec tout ce que YouTube recommande comme méthode, recommande comme outil, recommande comme marche à suivre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, tu le partages avec les personnes autour de toi, tu t'abonnes à cette vidéo et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et si tu es abonné à ma liste email privée, à demain matin 8h30, le lien également dans la description. Ciao.